Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est très bien de parler de ça, parce que Evidence-Based Medicine en anglais, c'est la médecine basée sur les preuves, que les Québécois appellent la médecine factuelle. C'était inventé par des Canadiens, le concept a été inventé par des Canadiens il y a déjà longtemps, et ils disaient, pour un médecin comme ça dans son cabinet ou dans un hôpital, comment il décide ce qu'il va faire à tel ou tel patient. Alors il doit avoir 3 éléments de jugement. Le premier, c'est les publications scientifiques quand elles existent dans les grands journaux médicaux. Il y a des maladies rares où il y a très peu de publications, où il y a des publications très mauvaises, il n'y a aucune étude randomisée de haut niveau. Donc là, à ce moment-là, le médecin doit reposer avant tout sur son expérience personnelle. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a suivi des milliers de telles maladies, comme moi dans la maladie Lyme chronique, je pense que ce que je raconte a plus de poids qu'une étude bidon dans un grand journal médical où ils ont randomisé de façon foireuse quelques centaines de patients. Et le troisième point, qu'on oublie toujours, c'est le patient qui doit, en fin de compte, choisir. Et on n'a pas le droit de lui imposer une stratégie contre sa volonté. C'est ça, la médecine basée sur les preuves. Et on a totalement transformé cette médecine en faisant croire que la médecine basée sur les preuves, c'est uniquement les publications, ce qui est totalement faux. Mais maintenant, si vous demandez à un étudiant en médecine à la fac, c'est quoi la médecine basée sur les preuves, il va vous dire c'est le Lancet. Alors que c'est pas le Lancet, c'est l'expérience du médecin avant tout. Et ça, on a manipulé le cerveau des étudiants, des médecins, pour leur faire donner une fausse idée de la médecine basée sur les preuves. Et on a créé une médecine normative qui est totalement inhumaine, qui ne respecte plus le serment d'Hippocrate. Un médecin n'est pas là pour obéir de façon presque sous la contrainte à faire des prescriptions parce que telle société savante a fait telle recommandation qui a été diffusée par les autorités et qu'après le Conseil de l'ordre va radier tout médecin qui n'aurait pas fait selon l'avis du gouvernement. Donc j'étais ravi quand je suis passé devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre régional, c'est que dans leurs conclusions, ils ont rappelé qu'un médecin, en particulier un professeur d'université, avait une liberté de parole et n'était pas obligé. Dans Hippocrate, c'est le médecin rend compte à ses patients, et tous ces médecins qu'on radie, il n'y a pas une seule plainte de patient. C'est des dénonciations de collègues, de pharmaciens, de la caisse d'assurance maladie. Donc voilà. Quand on m'attaque, on me répond jamais avec des arguments scientifiques. On m'attaque sur ma personne en disant oui, j'étais un gars très bien, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Maintenant, je dis des bêtises. Mais jamais. J'ai même demandé des débats contradictoires avec preuves scientifiques à la clé. On m'a toujours refusé.